Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve en live. Il est 19h18 et ouais, il est 19h18. Et il y a ma fille à côté. Mais pourquoi il n'y a pas de 8? Oui, elle fonctionne pas celle-là. Mais et là, il est quelle heure là-bas? 19h18. Mais pourquoi? Non, elle fonctionne pas non plus. Aucune des horloges ne fonctionne. Donc si. Regarde, elle est plus petite. Elle est tout rassemblée que elle. Mm. Elle doit marcher. Parce que parfois, elle est comme ça, je sais pas, elle doit marcher. Ok. Bon, on va voir ça après. Donc dans ce live, 19h18. Bah, tu veux dire le train en live. Dans ce live, aujourd'hui, on va parler du sujet, Du très long live. d'un très long live, du sujet qui est de... Alors attendez, je me replace dans le contexte. Le Ce dont je voulais parler aujourd'hui. J'ai perdu le fil déjà. Oui. 19h19. On va parler du sujet qui est la, les besoins de nos enfants. Et surtout, les besoins de nos enfants et le non. Et le nom, ça veut dire le nom de l'enfant comme Anna. Le fait de dire non. Le fait de dire en tant que parent non, non, non à un comportement, à ce que peut manifester le comportement d'un enfant. Elle est déjà ennuyée. C'est ennuyant, c'est ça? Non, tu parles genre, tu parles de Zoé, tu veux dire. Non, je vais parler de la petite fille à la plage. Quelle petite fille? Alors, du coup, on va raconter l'histoire. Oui, je sais. Pourquoi tu me demandes? Aujourd'hui, Mais il y avait quelqu'un qui disait non, non, non. oui, la maman à la petite fille. Oui. Oui. Elle disait, qui disait non, non, non. Alors, du coup, je vais raconter l'histoire. Je sais qui disait non, non, non. Oui, mais est-ce que je peux raconter l'histoire? Ok. C'est nous qui disait non, non, non. Ok, donc je vais raconter l'histoire. L'histoire, c'était, on était à la plage cet après-midi, enfin à midi et tout l'après-midi, Cool, en plus. et c'était trop cool. Et j'espère que vous m'entendez bien. Et à côté de nous, il y avait un couple de parents avec deux enfants, dont un enfant qui avait 2 ans et la plus grande qui avait 4 ans. Donc 2 ans de décalage entre les deux enfants. Et aussi, il y a une autre qui est plus grande qui s'appelle Anna et elle a 5 ans. Et il y avait du coup ma fille, Anna, qui a 5 ans, qui était là aussi. Du coup, les enfants ont commencé à jouer ensemble. Et la petite fille de 2 ans, donc Oui, elle voulait les détruire. elle était beaucoup dans la destruction de ce que faisaient justement les plus grandes. À chaque fois que les grandes étaient en train de construire le château, c'est ça. À chaque fois que les plus grandes étaient en train de construire le château de sable, la petite arrivait et commençait à détruire les choses. Et du coup, la maman, pour protéger la construction de la plus grande et aussi de ma fille, disait à la petite fille de 2 ans, non, non, non. Ne fais pas ça. Et du coup, la retenait de faire... Oui, elle la tenait genre. elle la tenait pour pas qu'elle puisse justement écraser l'ensemble des choses qu'avaient construites les filles. Et je voudrais rebondir par rapport à cette situation. Ouais, Anna, Et vas-y. il y en avait un. Et elle a commencé à détruire l'autre château. Et elle a commencé à détruire l'autre château. Et donc, Nous, et l'autre château, oui. Et donc, je voudrais rebondir. Cela va être compliqué. Je vais essayer de finir, hein? Ok? Donc, je voulais rebondir par rapport à cette situation qui est deux choses. Deux choses. C'est extrêmement positif, justement, de demander à l'enfant, au second enfant, enfin, c'est extrêmement positif de la part de la maman de vouloir protéger la construction qu'a fait
justement la plus grande. Parce que c'est souvent ce qui se passe dans les interactions. Les deux plus grandes. Les deux plus grandes, oui. Mais maman, pourquoi t'as dit le sujet plus petit? Non, non, là c'est bon. Non, mais Ok. tu disais le sujet plus petit là. Maman. Oui, ok. Quoi? Ok. Mais non, là on va parler longtemps. Et donc, c'est extrêmement, ce que je disais, c'est extrêmement positif justement que la maman veuille protéger la construction de la plus grande, parce que c'est souvent ce qui se passe dans les interactions entre les enfants, dans les fratries, entre les plus jeunes et les plus grands. Les plus grands sont souvent dans la construction, dans l'élaboration, etc. Et les plus petits sont beaucoup plus dans l'expérience, Dans l'expérience de détruire le château. dans l'expérience de l'instant présent et notamment d'expérimenter un peu tout et notamment la destruction. Et c'est très frustrant pour les plus grands parce que les plus grands sont justement dans cette dynamique de construire quelque chose et pas du tout dans la destruction. Donc c'est extrêmement frustrant pour un enfant plus grand de se voir son œuvre d'art détruite par un autre enfant. C'est extrêmement frustrant. Donc je comprends tout à fait la dynamique de la maman et je pense que c'est exactement comme ça que l'on doit agir. Sauf que je voudrais rebondir sur la façon de faire. Maman, et comme genre arrêter les choses. Comme arrêter les choses, ouais. Et comme dans les dessins animés tu vois, genre, la petite fille, tu vois, elle a envie d'arrêter. Oui. Donc, je veux revenir sur la façon de faire. La façon de faire qui est de dire non, d'interdire à l'enfant justement de faire de détruire, Oui, de détruire la construction du plus grand, c'est pas forcément la meilleure chose, la meilleure technique à adopter. Parce que si l'enfant fait ça, si l'enfant détruit la construction du plus grand, c'est que derrière, il y a une motivation à son comportement. Derrière, il y a quelque chose, il y a un besoin qui fait que l'enfant a envie d'interagir de cette façon. Mais sinon, on peut lui construire plein de choses qui peuvent casser. Oui. Et donc, justement, la maman a eu Interaction. une très bonne façon, justement, de... De arrêter l'enfant à squash. Oui. Elle a eu une très bonne façon, justement, de Arrêter l'enfant. gérer la situation et d'arrêter l'enfant. C'est qu'elle lui a dit non, elle lui a expliqué. Et elle lui a proposé de construire avec elle autre chose qu'elle pourrait elle-même détruire. Donc, ce qu'elle voyait à ce moment-là, c'était le besoin justement de l'enfant de une expérience qui est de détruire un château de sable. Donc, elle a proposé une alternative par rapport à ça pour répondre aux besoins de l'enfant. Et c'est hyper important. C'est hyper important justement de proposer une alternative par rapport à ça. L'enfant a refusé. Il n'a pas voulu justement construire autre chose à côté pour pouvoir le détruire. Et du coup, ça s'est arrêté là. Ça n'a pas été plus loin. C'est-à-dire qu'après, à partir du moment où l'enfant a refusé justement cette alternative, la maman était dans le non, tu ne peux pas détruire. Et je voudrais rebondir par rapport à ça. Donc ça veut dire, genre, tu veux, par exemple, sauter le truc. Ouais. Je voudrais rebondir par rapport à ça. Parce qu'elle avait imaginé que le besoin était justement d'interagir dans la destruction. Sauf que après ce qu'on a vu, parce qu'on était en train de jouer tous ensemble, ce qu'elle voulait réellement, le réel besoin que l'enfant voulait, la petite de 2 ans, c'était d'interagir en fait avec les plus grandes, d'avoir sa place dans le jeu avec les plus grandes. Et donc ce qu'on a fait, c'est au lieu de lui dire non, on lui a proposé de participer. On lui a montré comment elle pouvait participer dans un esprit constructif avec les deux filles. Et c'est ça qu'il faut faire quand tu vois, par exemple, quand l'enfant veut détruire des choses. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a donné un seau et on lui a donné un autre outil. Et on lui a
exactement. Et donc, à partir de ce moment-là, les choses ont changé. Elle a compris exactement parce qu'on lui a montré comment elle pouvait justement participer. Oui, mais comment on dit, elle a l'air de pas vouloir en fait faire ça. Faire genre, tu vois, et nous aider. Elle était plus en mode, tu vois, c'était pas genre, je veux mettre du sable en fait. Oui, après, oui, elle faisait comme elle le sentait, elle le faisait comme elle avait envie. Bah oui, mais genre, elle faisait pas comme... Comme vous deux. non, elle faisait pas comme tu vois par exemple, tu vois, elle fait pas, elle a vraiment pas trop envie de vouloir faire exactement les choses qu'on lui avait montrées. Oui, Elle oui. avait pas vraiment l'air. Elle n'a pas fait exactement les mêmes choses qu'on lui a montré. Elle n'a pas fait exactement les mêmes choses comme on lui a montré. Oui, mais c'est pas grave, elle est bébé toute façon. Non, c'est pas grave. Elle a tout simplement utilisé les outils comme elle le sentait, mais dans un esprit constructif. Elle n'était plus du tout dans la destruction. Donc ça veut dire qu'elle était plus vraiment dedans. Ça veut dire qu'elle a mis les deux choses ensemble et elle a créé quelque chose qui va pas faire du mal aux filles, mais ça va pas arrêter la maman de lui dire non, non, non. Alors, j'ai pas compris la dernière partie. Qu'est-ce que t'as compris? La maman, non, non, non. J'ai dit, tu vois, elle a mis deux choses ensemble. Oui, oui, Elle a mis les deux choses qu'on lui avait montrées. oui. Tu vois, sa façon qu'elle voulait faire et ce qu'on lui a montré. Ça a fait quelque chose Mhm, qui va pas faire du mal mhm. aux filles. Ça va pas dire à la maman de dire non, non, non à la petite. Oui, à partir du moment où la petite fille savait justement comment interagir, elle a arrêté de détruire. Elle a arrêté de détruire les constructions. La seule fois où elle a détruit, c'est parce qu'elle était en train de marcher et encore elle a fait attention. Elle l'a fait comment dire, par accident, parce que son pied a un peu dérapé. Mais bref, tout ça pour dire, c'est que à partir du moment où elle a su comment interagir, parce que son besoin initial était en fait d'interagir et qu'elle ne savait pas comment interagir, elle a pu Elle voulait... le faire de manière constructive. Oui, elle voulait déconstruire. Ouais. Et donc le but de ce live était de vous expliquer que tout comportement d'enfant... Tu peux aussi dire l'autre sujet de la veille de moi. Ah, les peurs, ben, on le fera demain, ça. Sinon, ça va être trop long, ils vont être perdus. C'est la moitié aujourd'hui. Ok, alors on refait un live après derrière sur la peur. Donc, le but de ce live, c'était pour vous expliquer que tout comportement d'un enfant est fondé et drivé par des besoins. Et des fois, on ne voit pas le besoin. En tout cas, le premier besoin que l'on semble cibler n'est pas le bon. Et il ne faut pas hésiter à chercher plus, à creuser plus. Parce que, à travers le non, 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 juste en mettant des interdictions... Bonjour madame. Juste en mettant des interdictions, vous ne répondez pas aux besoins de l'enfant. Et du coup, là, j'ai une petite fille, je pense, qui a un besoin de connexion, c'est ça? Ma chérie. Quand vous ne répondez pas aux besoins, justement, de votre enfant, vous ne pouvez pas, et que vous êtes du coup dans le non, non, non. La problématique qui se passe, c'est que le besoin étant toujours là, le besoin étant toujours pas comblé, les comportements de l'enfant vont continuer. Donc le non, non, non ne sert à rien. Il vaut mieux
enfin, le non, non, non ne sert à rien. Ne sert absolument à rien dans ces cas-là. Mais l'eau-parleur. Il est ici. Tout ce que ça va faire, c'est que mettre une interdiction sur l'enfant alors qu'il y a des besoins derrière, alors qu'on ne répond pas à ses besoins. Et quand tu fais celui de la veille. On va faire après celui de l'abeille. Et donc, oui. Et donc, Je peux m'asseoir avec toi. Oui, tu peux t'asseoir. Vas-y, viens. Je suis en. Ok, je suis en maillot de bain. Ouais. Et donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'était, voilà, continuer à creuser par rapport aux besoins. Comme ça, vous verrez quels sont les réels besoins de votre enfant. Et là, je vois qu'on va bientôt quitter le live puisque j'ai un enfant qui a besoin justement de s'amuser. Non. Besoin, ce que je veux qu'on raconte les trucs d'abeille. On raconte les trucs d'abeille, ok. Donc continuez à creuser parce que il y a un besoin derrière à combler et vous pouvez trouver la stratégie pour combler ce besoin. Vous pouvez montrer justement à votre enfant comment répondre à son besoin. Quel plus beau exemple que là, que de montrer justement à l'enfant comment il peut interagir avec des plus grands quand justement il a cette envie d'interagir avec les autres. Comme c'est hyper positif de lui montrer justement comment il peut interagir dans la construction, dans la coopération et dans la collaboration, plutôt que d'être dans la destruction. Je pense que c'est un super cadeau pour cet enfant. Voilà, c'est quelque chose bien sûr à répéter et à réitérer de nombreuses fois parce que forcément, il faut réitérer ça de nombreuses fois. Coucou, Mabel. Alors là, je vais pas pouvoir prononcer ton prénom, en tout cas le nom de ton compte. Bienvenue à toi sur le live. J'espère que tu vas bien. Et désolé, on a bientôt fini le live aussi. Donc voilà, continuez à creuser par rapport à ça. Offrez des alternatives pour pouvoir justement montrer à votre enfant comment il peut répondre à ses besoins. Le live de l'abeille. Et le live de l'abeille, on le fait après. Donc, je vous dis au revoir et je vous retrouve pour un prochain live. Ciao. Oui, tu dis ciao et on en fait un autre. Ok? Ciao. 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 Bye bye. Bye bye.